Euh, alors, je crois, si je m'en souviens, bon, peu importe, hier, ouais, c'est ça, j'ai quitté, je sais pas. Hello! Je voudrais rajouter quelques petits trucs par rapport, j'y arrive, à la vidéo que vous allez voir, parce qu'il y a effectivement plein de choses que je filme et plein de choses que je ne filme pas forcément. Et voilà, donc déjà, je le répète, mais la portion Finiels Pont de Montvert est magnifique. Il y a des gros granites là, dans des paysages immenses, superbes. C'est très 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 beau. J'ai vraiment aimé. Arrivé au Pont de Montvert, bon, voilà, c'était jour de marché que je n'ai pas vu, mais enfin, c'était un peu la fête, donc c'était sympa. Puis après, quand je suis remontée, celle-là, ça grimpe. C'était dans les paysages qu'on peut voir dans Antoinette, dans les Cévennes. Ce film que j'ai vu un peu avant de partir, que je n'ai pas trouvé extraordinaire au passage, mais bon, voilà, les paysages étaient beaux. Et là, moi, je suis passée là, sauf que les genêts avaient été brûlés, pas par le soleil, hein, mais vraiment brûlés. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un petit peu moins chouette. Mais après, sur le plateau, là, c'est vraiment très joli. Autre chose, à un moment, je dis, je vous laisse, il y a un monsieur, et en fait, il y avait deux monsieur à plusieurs mètres d'intervalle de distance, bon, peu importe. Et en fait, ces messieurs, ils cherchaient leur femme. Donc, j'espère qu'ils les ont retrouvés. En tout cas, voilà, apparemment, leur dame était partie se promener en rando et ils pensaient les retrouver à un point X, mais elles sont jamais revenues. Enfin, j'espère qu'elles sont revenues après moi. Si vous avez l'occasion de me regarder, messieurs, dites-moi. Oui, donc alors, cette journée-là, ça grimpe, et plus ça grimpe, voilà, ça a été difficile, il y a eu des portions vraiment où j'ai eu du mal, je me suis bien calée sur ma respiration, et là, ça montait tout seul, et puis après, quand je revois ce qui grimpe, bon... Bref, j'y suis arrivée. À un moment, je me suis posée. On voit dans les photos de deux VTTistes. Et ce qui est très drôle, c'est que un des deux VTTistes, c'est un restaurateur péruvien, un resto péruvien de Clermont-Ferrand. Donc, en causant comme ça, je l'ai su. J'ai pris les coordonnées et je suis allée quelques temps après. C'est cet été, voilà. Je suis allée manger au resto péruvien de Clermont-Ferrand. Il s'appelle le Nanasca. N'hésitez pas à y aller si vous êtes là-bas. Il est super sympa. Voilà. La cabane, la fameuse cabane. Bon, vous verrez, c'est vraiment devenu un de mes endroits ressources, vous voyez, quand je dois visualiser des endroits qui font du bien, cet endroit avec la cabane, c'était vraiment un moment extraordinaire. En plus, j'ai rencontré Pauline, qui est devenue une amie. Coucou Pauline, une randonneuse, mais plus jeune, hein, plus dynamique, mais bon. On a bien rigolé, je vous parlerai de la nuit dans la prochaine vidéo. En tout cas, cette cabane, respectez-la, il y a plein de bénévoles qui font plein de trucs sympas dedans. Donc voilà, c'était vraiment une hyper belle journée. Pas facile, mais tellement riche de cadeaux. Les cadeaux de la vie, les cadeaux du chemin, des rencontres. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je vous laisse avec les vidéos. Bisous.
Salut, salut! Je sais plus du tout combien de temps, depuis combien de temps je vous ai pas parlé. Peu importe. Donc aujourd'hui c'est le jour 6, sixième jour sur le GR70 et c'est juste superbe. Vraiment c'est un très très beau chemin. J'ai un peu la voix cassée là. Je suis pleine de crème. Bon, c'est pas grave. C'est un superbe chemin. Tout dans la même journée, il y a plusieurs décors et ça c'est vraiment chouette. La nuit a été très fraîche et la gentille madame du camping de Finiel m'avait proposé une couverture que j'ai bien fait de prendre parce qu'il a fait très froid dans la nuit et mon duvet est pour 10 et jusqu'à 5 degrés, donc je pense qu'il a fait un peu plus froid que ça, donc c'était bien de l'avoir. Ce matin donc j'ai quitté le Finiel et je suis descendue au pont de Montvert. Normalement beaucoup de randonneurs s'arrêtent au pont de Montvert et dorment pour ensuite faire la prochaine portion jusqu'à Florac qui fait quand même 29 km. Moi j'ai décidé du coup de la partager en deux. Donc là je vais m'arrêter dans la nature et je repartirai demain, donc jeudi je serai à Florac. Voilà, franchement les paysages sont vraiment superbes. Là je suis dans une forêt près d'une rivière pour mes pieds, alors que bon, apparemment il n'y a pas toujours de l'eau, donc sur cette portion ils disent de bien se charger en eau, ce que j'ai fait. J'ai récupéré bien sûr toutes mes affaires et ce soir c'est bivouac dans la nature. Voilà, non mais vraiment GR70 je suis très 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 contente. C'est exactement ce que je recherchais au niveau visuel. Il y a de tout et c'est vraiment superbe. J'en reparlerai. On est le 30 juin. Je viens de traverser deux petites rivières. Donc il y avait largement de quoi se ravitailler en eau avec une gourde filtrante bien sûr, mais voilà, je préfère le signaler. Je vous laisse, hein, monsieur. Ouh, ça grimpe, ça grimpe. Ouais, ça vaut le coup. Le contre-jour, j'espère qu'on verra. C'est très 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 beau. Très beau. La cabane de fou quoi. Je viens d'arriver à la cabane de Bonal que m'avait conseillé Suzanne de l'Instant Vagabond. Et waouh, c'est vraiment la super cabane pour dormir. Et je vais dormir avec Pauline, une fille qui était là aussi, que j'avais rencontrée rapidement au Blémar. Donc c'est chouette.
attendez, je me repeigne. Salut les vagabonds. Non, ça c'est Suzanne. Ah, sacrée petite Suzanne que j'adore. Monter, descendre, monter, descendre. Et puis des montées, plus ça allait, plus ça montait, quoi. Voilà. Donc c'était un